C'est comme ça, oui, au fait, tiens, je vais faire un truc sur les X et tout ça, et en fait, tiens, On je vais en parle, parler de la vas-y. crypto. Ouais. Mais justement, alors c'est Si t'as envie lié. d'en parler. Bien sûr, bien sûr. Ben, tu vois, ça c'est le nom de famille de ma génitrice. J'ai appris donc le 28 septembre, le jour de mon anniversaire, que ma génitrice était donc une Suisse allemande. Donc ça se voit, ça se voit bien que j'ai une tête de Suisse. Et Je sais pas. ouais, tu sais, voilà, elle s'appelait en fait Heidi Berger. Et on est en gros à 99%. Hein. Bon, elle est plus là, elle est décédée là. Ouais, être physique, c'est pas évident, tu vois, je pense. Il y a plein de trucs qui sont pas évidents dans la vie. Il y en a, ils vont me dire, ouais, il vaut mieux être seul que d'avoir des mauvais parents et tout, qui te maltraitent, tout C'est ça. pas la question, c'est de savoir d'où tu viens déjà. Ouais. Le truc, c'est que, voilà, le truc, c'est quand tu sais pas, tu sais pas d'où tu viens, tu connais pas tes origines, tous ces trucs-là, c'est quand même dur. Tu vois les mecs là, on leur a privé leur liberté, tout ça. Il y en a plein, ils sont perdus, tu vois, ils sont là, waouh, c'est la dépression, machin. Donc d'autres, au contraire, ça va permettre de se reconstruire, de faire du tri dans leur vie, tout ça. Le truc qu'il y a, c'est que moi, quand j'ai fait mon test ADN, je l'ai envoyé au mois de mai. J'ai eu le résultat début juillet, donc un mois et demi à peu près, tout compris. Le premier truc qui est arrivé, c'est bonne nouvelle, j'étais à Tokyo pour le travail. Ouais. Bonne nouvelle, on a mon résultat. Anthony, et le premier truc qui arrive, vous êtes scandinave à 38,2% ou 30%. J'ai fait waouh, voilà. Ensuite, j'avais l'Africain, 36%. Oui. Et après, j'avais du Nord-Africain, 12%. Après de l'Italien, et après plein de petits trucs. Tu dois pas être le seul à être bien mélangé. Hein. Je pense que tous ceux qui font des tests ADN ont leur origine Bah, j'ai par une pourcentage. J'ai une copine qui s'appelle Ayo, la chanteuse. Et Ayo, Oui. elle aussi, elle a du scandinave comme moi. Ouais. Donc c'est marrant. Ouais. Voilà. Et donc c'est assez comique, je trouve. Et d'ailleurs, elle a posté un truc, je lui ai répondu, je lui ai dit, t'as vu, on est peut-être cousins là, hein. On est peut-être encore plus proches que prévu. Ça peut être sympa pour tous ceux qui vont ne pas aimer la différence, ou les racistes, tous ceux qui veulent te mettre de côté parce que tu n'es pas comme eux, tu vois. On est tous un peu. On est tous ici, quoi, sur Terre. Bah en fait, au travail, dans l'aviation, on est des milliers, d'accord. Donc souvent, je croisais beaucoup de collègues. Tu sais, bon bah nous, il y a un roulement sans arrêt, tu vois. Et on est tellement nombreux. Et donc souvent, tu travailles avec des gens que tu n'as pas forcément vu, que tu n'as pas vu pendant des années. Et certains, tu n'as jamais rencontrés. Oui. Donc résultat des courses, c'est souvent bonjour, en gros on apprend le nom de la personne, et puis après quand on a l'occasion un peu de discuter, dans certains cas, c'est souvent un peu les mêmes questions qui reviennent toujours. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, ça on le sait puisqu'on est dans les avions, mais après c'est t'es marié, t'es pas marié, t'as des enfants, et puis après c'est au fait t'es quoi comme origine? Voilà. Enfin, Ouais, nous, voilà. on fait en tout cas Là, tu peux donner les pourcentages maintenant. ben voilà, mais le truc c'est que moi je leur disais je sais pas et tout ça machin et bon Ouais. et le problème c'est que Ah oui. c'est quand même j'ai tourné en rond pendant j'ai quand même eu droit à ça pendant j'ai 32 ans de compagnie Ouais. et j'ai quand même je veux dire répété cette histoire surtout pendant les 20 premières années, j'ai dû répéter ça je sais pas combien de fois. Maintenant, tu donnes les pourcentages alors ou... Bah, t'aimes bien, tu me les as donnés alors. Bah, ça fait surtout sourire les gens. Je leur dis, je suis un Scandinave. je suis un black viking, tu vois. Ouais, Viking black. Scandinave, ouais. Ouais, ça les fait marrer, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai la petite musique de viking, tu vois, du film de la série Viking dans la tête, tu vois. Je me dis, waouh, j'ai quand même des ancêtres qui sortent des bracards et tout. Ouais. Et en fait, grâce à ce test, ça m'a permis donc de retrouver un monsieur et une dame. Marianne Zettner, qui est donc ma cousine germaine la plus proche génétiquement. Et puis ensuite de retrouver deux messieurs qui s'appellent Urban et David Quent, qui sont en fait aussi mes cousins. En fait,
David, c'est mon cousin au même niveau que moi. C'est-à-dire que son père, en fait, Urban est le père de David. Et Urban, c'est le cousin germain de ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, dans la famille, il y avait 5 frères, un qui décède, qui n'a pas de descendance, et 4 frères qui vont faire des familles, des descendances. Et ces 4, David, lui, David Quint, c'est le fils de Urban, qui est l'un des descendants d'un des enfants, les 4 frères ont fait des enfants, et ses enfants ont fait des enfants. Voilà. Et Urban Quint est le cousin germain de ma mère. Voilà. Tu vois le truc? Donc, t'as rencontré tes cousins ou tes cousines? Enfin, t'as des cousins? J'ai rencontré mes cousins à Denver. Ouais. C'est dans l'état du Colorado. Ouais. Voilà. Si ça intéresse les gens, vous pouvez aller sur la page Facebook qui s'appelle Father Unknown. Father Unknown. Père inconnu. Et c'est l'histoire du cousin de ma mère, parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Le père de David, mon cousin germain, donc qui est au même niveau que moi, donc son père Urban, est aussi un enfant qui a été qui a vécu les orphelinats, des trucs comme ça. Ouais. Donc en gros, il connaissait pas son père et il connaissait pas sa mère jusqu'à l'âge de à peu près 12 ans. Il a fait des orphelinats, il était maltraité, il a été mis en camisole de force, enfin des horreurs en Suisse, tout ça. Et un jour, il prend l'avion et il se retrouve aux États-Unis. Il voit les gratte-ciel, tout, enfin tu vois le truc, il sort on parle d'un petit Suisse qui Heidi, tu vois, c'est Heidi dans la montagne et tout, et il se retrouve avec sa maman, quoi. Il y a une dame qui allait chercher sa maman qui est partie pendant la guerre, je crois, comme beaucoup de gens, parce que c'était le bordel, et qui a pu le récupérer, qui entre-temps s'est marié avec Monsieur Quint. Donc c'est pour ça que mes cousins germains s'appellent Quint, parce que il a pris le nom en fait du monsieur qui s'est marié avec sa mère. Voilà. Donc j'ai ça, et là il y a depuis le mois de janvier, fin janvier, j'ai eu un match encore, parce que c'est comme Facebook, c'est quand on te dit tiens, il y a un tel qui veut devenir ton ami et tout, ou telle personne est amie avec un tel et tout, tu vois. Donc il y a des correspondances, et je me suis retrouvé, j'ai eu un petit jeune qui s'appelle Nora, qui en fait est le fils de mon cousin germain, mais du côté africain. Donc j'ai cassé mon X. Ok, ouais. J'ai cassé mon X complètement depuis le mois de juillet. Et ça fait du bien alors. Mais attends, Rémi. Je sais pas ce que ça peut faire. J'ai pas eu d'enfant. Ouais. J'ai pas eu d'enfant. Oui. Bon, voilà, c'est la vie, tout ça. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai perdu ma mère il y a 4 ans. Oui. Et ça a été un gros traumatisme. Je pense que je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Le truc, c'est que... Je sais, ouais. Merci qui, ouais. Pour ça que tu rigoles. Et merci qui, là. Ouais, il y a beaucoup de merci ces derniers temps, mais plus personne dit merci. Avant, la blague, c'était merci qui? Jackie et Michel. Et maintenant, c'est merci les soignants, tu vois. Donc... Oui, il y a une boutique ici, Jackie Michel. Ouais, mais je savais même pas qu'il y avait une boutique ici. Heureusement, ouais, ça fait la surprise, alors. Bref, voilà, c'est la surprise. Oui, t'as perdu ta mère il y a 4 ans et ça a changé. Ma maman qui était psychiatre, tout ça, machin, c'était quelqu'un de fantastique, qui s'occupait de mon père qui était médecin aussi, qui était pédopsychiatre. Donc je suis fils de médecin. Et surtout j'avais un papa qui était résistant. Oui. Qui était l'un des lieutenants du colonel Fabien. C'est-à-dire, ça s'appelait Mille Monroe, mon père. D'accord. Et c'était vraiment l'un des lieutenants. Bon, j'ai perdu quand j'avais 13 ans. Lui, il m'avait récupéré avec ma maman quand j'avais à peu près 2 ans quelque chose. Donc j'ai connu mon père très peu de temps, mais il sera toujours mon père. Donc le truc c'est ça, c'est que c'est pas évident d'ouvrir son dossier en fait.
Pas évident parce que quand tu ouvres ton dossier et que tu as été, comme moi, tu as eu la chance d'être adopté, pendant longtemps, tu as l'impression que tu risques de trahir Oui, les gens qui t'ont donné de oui, oui, l'amour, qui t'ont donné de la oui. chance, tout quoi. D'accord. Tu vois le truc? Ouais. Donc j'ai une psychologue avec qui j'en ai parlé, beaucoup. Tu dois pas être le seul à penser comme ça alors. On est beaucoup. Ouais. Dans les réseaux. Mais tu sais, le truc, euh, c'est que souvent les gens ils me disent ouais, mais bon, ça sert à rien de se plaindre, qu'est-ce qui nous balance son truc et tout. Ouais. Mais bordel, mais heureusement que j'ai ouvert ma gueule, quoi. Ouais. Heureusement que j'en ai pleuré, heureusement que j'ai fait ma psychothérapie, heureusement que j'ai fait tout ça parce qu'en fait je culpabilisais complètement, tu vois, j'avais besoin de connaître mes origines et alors que j'ai rien fait, on me condamnait à perpétuité, tu vois, à ne pas connaître, à savoir qui j'étais, quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut savoir quand même. Quand tu es né sous X, on t'interdit de savoir qui tu es. Ah oui, Ségolène Royal a créé cette magnifique loi qui permet maintenant d'ouvrir son dossier et tout. Mais si ton dossier il a rien, ou si ton dossier il a des choses qui veulent absolument pas que tu prennes, que tu te connaisses, Ouais. ben t'as rien. T'as rien comme info. T'as fait appel à une entreprise quoi, américaine Alors moi je suis passé par... non, on voyait beaucoup la pub sur plein de chaînes de télé, Oui. tout ça. Je suis passé par MyHeritage. Mais c'est américain ça, non? Non, c'est israélien. Israélien? C'est une société C'est pas gênant pour toi israélienne. qu'une entreprise étrangère puisse récupérer tes données ou c'était vraiment. Est-ce que tu es sûr que ce soit. On a toujours Rémi, j'ai la pensée que 53 ans. il peut y avoir un Rémi, piratage. Rémi, j'ai 53 ans. Je vais sur Facebook. Ouais. Hein, Ouais. ils savent déjà tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense. Je vais sur YouTube. Quand je vais sur. C'est pas Jackie forcément une raison. Michel, quand je vais sur Jackie Michel, ils savent exactement si je préfère les rousses, les blondes, les brunes. Oui, mais tu donnes quand même Voilà. des informations Mec. beaucoup plus confidentielles à une boîte, Mec, en entreprise. Ils savent tellement de choses. Ils ont Ouais. tellement. Attends. Google, c'est a plus d'informations. Tu t'es pas demandé est-ce que je vais pas faire appel à une entreprise française? Il y en a Moi- pas en fait. Moi, par rapport à d'autres, j'avais un truc énorme à découvrir. Oui, bien sûr. J'avais à Mais bien sûr. découvrir Non, mais tout. je remets pas en question tout ça. Mais J'avais jamais. Rémi, c'était pour ça. jamais j'aurais su ça. Oui, mais c'est pour ça que si t'avais le choix, il n'y a pas une entreprise française qui fait ça. Puis même une entreprise française, après, se pose toujours la question des données. La France est l'un des Ouais. rares pays à Ouais. t'interdire. Oui. Ah oui, à bien sûr. t'interdire ce genre de truc. La naissance sous X, D'accord. c'est en Italie et en Suisse et D'accord. en France. Je Mm. crois que ça existe. Mm. Point barre, d'accord. Quand j'ai appelé l'ambassade de Suisse pour leur demander si je voulais pouvoir avoir mes informations, parce que j'ai découvert que dans mon dossier, j'avais donc il y avait marqué. Tu sais qu'est-ce qu'il y avait marqué sur mon dossier? Il n'y avait pas marqué lorsque ma petite sœur est arrivée, parce que j'ai une petite sœur qui a été adoptée comme moi. Oui. Il n'y avait pas marqué le petit garçon est content d'avoir une petite sœur, ou le petit Anthony de ça, il y avait marqué le petit enfant noir, le petit enfant de couleur, et d'accord pour avoir une petite sœur. D'accord. Quand je lis mon dossier, 2-3 fois encore, on marque oui, le problème c'est que l'enfant est teinté. Oui, l'enfant est de couleur. D'accord. Le problème, c'est que l'enfant, la mère ne peut pas garder l'enfant parce que il n'est pas accepté, parce qu'il est de couleur et tout ça, machin. Moi, j'ai appris à pardonner mon grand-père, tu vois, parce que mes grands-parents, géniteurs, j'ai appris à dire, à l'appeler ma mère, maman. Il y a encore quelques mois de cela, je disais la femme qui m'a donné la vie. Ma génitrice, l'autre, tu vois, c'était pas un être humain pour moi, Ouais. d'accord. Mais comment tu veux que je sois un être humain réellement si j'arrive pas à mettre un mot sur la personne qui m'a donné la vie? Oui. Mais t'as compris comment ça s'était passé alors par rapport à tout ça Bah oui, j'ai compris une chose très simple, c'est qu'elle était suisse-allemande. T'as Ouais. qu'à voir les scandales qu'il y a eu en Suisse. Ouais. Ils ont extrêmement mal réagi. Justement pour les filles mères et des choses comme ça. Et entre autres, en plus, s'il y avait un problème psychiatrique et tout ça aussi, il y a eu des scandales sur ça. Donc ils font vraiment un gros travail sur ça. Et moi, je fais partie de ces enfants-là. Qu'on le veuille ou pas, j'ai pas été enfermé ni rien. Moi, je suis né en France d'une mère suisse. En Suisse, il est marqué noir sur blanc dans leur constitution, tout ça. Qu'un enfant qui est né d'un Suisse et d'une Suissesse
est un enfant suisse et qu'un enfant, et ensuite le deuxième truc, un enfant qui est né d'une Suissesse est suisse. Donc, si je suis sorti du ventre d'une Suissesse et qu'il y a la preuve, je devrais avoir dans mon droit à ça, à cette nationalité. Tu vas demander alors tu y réfléchis Ben moi le truc, si tu savais, parce que je l'ai découvert, quand tu tapes mon nom de famille et que tu sors... ça c'est en off, d'accord, tu l'enregistres, comme ça tu pourras. Je vais couper là alors, on va couper là. Non, mais on peut continuer, on en reparlera après, après ça. Bon, quand tu tapes mon nom de famille, c'est un nom, c'est un peu pas du pont, mais bon voilà. Ouais. Sauf que dans le village dont je viens, il y a un petit groupe de gens qui s'appellent comme ça. Et en fait, je fais partie de la famille la plus secrète, celle qui est la plus mystérieuse. On va avoir, plus de bruit, on va continuer. Et en fait, le truc c'est que moi je suis pas venu pour du pognon, je suis pas venu pour emmerder tout le monde et tout. Mais dans mon dossier, il y a marqué aussi que j'ai un frère qui s'appelle Eric et un autre qui s'appelle Urs, d'accord. Urs, c'est un nom typique suisse-allemand. Et à un moment, on voit que l'ambassadeur de France en Suisse dit qu'il cherche ma mère et qu'ils ne l'ont pas trouvée. Et c'est à Berne, Berne en Suisse. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire très, très évidemment que ma mère était potentiellement suisse. Mais là, je n'ai pas encore la preuve, j'ai des tics. D'accord. Quand j'ai contacté l'ambassade de Suisse, ils m'ont dit ah ben oui, mais monsieur, mais oui, on aimerait bien, mais le problème c'est que on peut pas et tout, comme vous êtes né sous X. Mais madame, je suis né sous X, mais il est marqué dans votre code, dans votre constitution, que lorsqu'on a la preuve qu'un enfant est né d'une Suissesse, il est suisse. Point barre, c'est tout. Et la naissance sous X, ça n'existe pas en Suisse. Donc on peut adopter tout ça, voilà. Donc en gros, t'as compris quoi, il y a des petits arrangements, crétins, machin, etc. Donc en gros, pour garder des bons rapports avec la France, etc., tout ce que tu veux, on me condamne à perpétuité. Et quand tu vois tous les groupes Facebook, les gens qui souffrent, tous les appels au secours, cherche un peu tout ça, tu verras. C'est terrible le nombre de gens qui souffrent de ça. T'as des violeurs, t'as des assassins qui partent en prison et qui sortent au bout de 10 ans, 15 ans, des fois même moins. Moi, tout ce que j'ai fait, comme plein d'autres, c'est juste de naître. Tu comprends le truc? Ouais, c'est pas un crime. Mon plus gros crime dans ma vie, ça a été de naître. Et j'en prends pour perpète. Ouais. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, t'as pas fini de traiter tes dossiers. À la limite, si tu veux traiter ce dossier-là, tu le traites, quoi. Je veux dire, le côté nationalité suisse, c'est qui te revient, quoi. Mais c'est toi qui verras. Le confinement, ça dure quoi? 1 mois et demi, là? Ouais. Ok. Imagine que tu sois confiné depuis ta naissance. Confiné, où on te dit, t'es enfermé dans cette boîte. Qui s'appelle la boîte X. Là, tu m'as dit mois de juillet, ça va mieux depuis combien de temps? Depuis très peu de temps, quelques mois. Ah mais moi je vais mieux, bien sûr, je vais mieux, j'ai moins peur, j'ai surtout découvert aussi que j'étais un Wassa, ça c'est du côté africain. Ouais. Donc je donne les noms, salut cousin Wassa, si tu le vois. Wassa c'est quoi? C'est une ethnie, c'est une communauté, Alors. Famille. C'est pas fini, tu vas voir du montage à faire mon pauvre. Là, il te reste 8 minutes, après j'ai plus de bande. Bon d'accord. On va faire vite. Donc oui, en fait, il y a plusieurs plateformes, j'ai fait aussi ensuite. Bon, on va faire un truc. Lorsque je suis allé voir mes Suisses allemands aux États-Unis, j'ai retrouvé mes cousines, mes cousins, mes cousines germaines, donc les petits cousins ou les cousins de ma mère et tout ça. Et le truc, c'est que bon, déjà j'ai compris que c'était un peu la famille Harry Potter. Je dirais pas qu'ils ont des pouvoirs, mais tu vois, ils sont un peu, ils sont un peu perchés et tout ça, tu vois, donc c'est génial. Donc je comprends pourquoi je suis comme ça, c'est un peu, tu vois, parce qu'il y a ça quand même. Ouais. Côté artiste, un peu. Hein. Ouais, je sais pas ce que c'est, ce côté écorché vif, le mec toujours de l'empathie pour tout le monde, pour le faire. Aware. Voilà. Mais bon, enfin voilà, le truc qu'il y a, c'est
euh, si j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, si j'ai mis le truc des Gilets jaunes, alors que je gagne bien ma vie, tout ça, machin, comme beaucoup de gens. Ah, tu prends du temps pour autre chose et tu me dis c'est bénévole. Bien sûr, moi j'ai jamais demandé le moindre copec, tu vois, rien. Moi je fais des Il y a images. ton intérêt, tu trouves ton intérêt quand même pour quelque part. Ça te plaît de le Mon faire. intérêt, j'ai compris une chose, Ouais. c'est que je suis contre l'injustice. Euh, J'ai été abandonné. Mais oui. J'ai découvert dans mon dossier que j'étais abandonné à cause de ma couleur. Parce que j'étais né hors mariage et à cause de ma couleur. Je suis le fruit d'un homme qui est musulman et d'une femme qui est catholique, chrétienne. D'accord. Une blanche et un métis très clair de peau, mais bon, voilà. Bon, d'origine sénégalaise, en tout cas, parce que j'ai compris. Oui. Je le sais depuis peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que dans la famille Wassa, en fait, on est des griots. Les griots, c'est très spécial, ce sont les bibliothèques africaines. Ah. Voilà, donc il fallait faire simple. Donc, ils représentent justement la mémoire des tribus, du peuple africain, des Africains. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire, les guéguerres, les disputes et tout, les rois ne peuvent pas comment on dit, trôner s'ils n'ont pas leur griot. Tu vois, c'est un peu le griot, c'est un petit peu le notaire de la famille, c'est un petit peu, tu vois, tout ça, c'est l'historien, le notaire, le mec aussi qui va permettre de trouver des compromis. Des personnes qui ont du pouvoir un peu. Ah ben moi, toujours maintenant c'était des guerriers, quoi. Ils ont toujours du pouvoir en ce moment, maintenant ou... Ça continue ou... Quand tu discutes avec des Africains, tu demandes qu'est-ce que c'est qu'un griot, ils Ouais, savent, hein. ouais, Ils savent, ouais. surtout Sénégal, Ouais. tout ça, waouh. Ah, ça fait partie de la culture. Ils me regardent pas pareil, quoi. Ouais. C'est un peu comme si on disait que j'étais un noble, quoi. Tu vois, c'est pareil, Non mais c'est toujours sympa de le comprendre, de le constater. Non mais t'imagines du jour au lendemain que t'as rien. Ah oui, parce que ça, oui, c'est un blason. Parce que le gag, ça c'est une armoirie. Ça c'est l'armoirie, mais du côté suisse allemand. Donc j'ai rien, je suis un X, je casse mon X, je le défonce. Et tu découvres des choses sympas. l'ADN, et je découvre non seulement que je suis d'une famille suisse-allemande et tout, voilà, c'est spécial. Mais ça je te dirai après. Mais en plus de ça, j'ai un héritage de parents résistants, tout ça, machin, mais des vrais, quoi, tu vois, des purs et durs, toi, place du colonel Fabien et tout. Voilà, d'accord. Là, il y a une place à Paris. Alors juste pour info, je te dis comme ça, Ouais. Fabien avait une passion pour les bombes, d'accord. Il adorait démonter les bombes. Ouais. Je peux te dire, c'est mon père, hein, je tiens de source sûre, Ouais. mon père qui est plus là malheureusement, qu'il avait dit à ma mère aussi. Mon père était persuadé que Fabien avait été assassiné en fait. Okay. Et qu'on s'était débarrassé de lui. Et parce que un jour ils ont trouvé une bombe pour une énième fois, et puis avec tous les mecs qui étaient avec lui, il a commencé à la démonter, comme il faisait d'habitude, sauf qu'ils avaient monté la bombe à l'envers. Donc c'était un scoop. Je te le dis, c'est véridique. Voilà, donc voilà. Et je sais pas, mon père avait écrit un truc sur ça, et j'avais 13 ans, les écrits ont disparu. Donc t'as un truc sur... voilà. Maintenant, t'as une grande famille, hein. T'as tes parents, ceux qui attends. t'ont élevé. Maintenant, tu parles aussi, tu me reparles de ton père. Alors déjà, les Berchi, c'est un truc de ouf. J'en ai, mais partout, il y a encore les Suisses allemands que j'ai pas vus. Donc j'avais prévu de retrouver cette famille et tout, mais avec le confinement, c'est compliqué là, de réunir tout le monde. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai croisé les Wassa. Ouais. Enfin, j'échange avec l'un de mes cousins Wassa, l'oncle au petit, parce que le gamin qui a fait des tests, il a 13 ans, qui s'appelle Noah. Et donc j'ai découvert que j'étais donc d'une famille de griots, et les griots ils ont jusqu'à 4 femmes, je crois. Tu vois le truc, donc quand tu dis j'ai une grande famille, je suis passé de rien, pas d'enfants, une séparation avec mon épouse, mais sa vie, je vis la mienne et tout, ouais. à carrément, voilà, quand tu fais le calcul, vu que mon père, c'est le cousin, mon père c'est le cousin de mes cousins, et qu'ils sont déjà 8, et qu'il peut y avoir 4 mères dans chaque famille,
Je sais pas si t'imagines combien j'ai hérité de cousins. En fait, on s'appelle même plus cousins, on s'appelle frère et sœur. D'accord. Voilà. Et je vais te couper, mais en fait, ça, Ouais. faut prendre rendez-vous avec toi. Je pense pour ta vie à toi, il va falloir que tu prennes rendez-vous avec toutes ces personnes parce que ça va t'occuper toute ta vie encore là. Mais je vais me Reste servir de en tête. l'ADN, justement. Je Ouais. vais sûrement me servir de l'ADN. Ça, je prends pas les rendez-vous. On a pris Voilà, rendez-vous avec voilà, Anthony et c'est c'est ce que terminé. c'est ce que je compte faire. Ouais. Mon cousin, en tout cas, a compris et je pense qu'il a envie de le faire et tout. Donc, on va essayer d'organiser ça. Et en fait, je vais essayer de proposer ça quand je vais rencontrer la famille au fur et à mesure. Je vais essayer de proposer de faire quelques tests ADN. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Afro-Américains, les Noirs américains, ils font des tests ADN pour essayer de retrouver leurs origines, machin, tout ça. Les Européens aussi, tu vois, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les Noirs africains sont ceux qui le font le moins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pognon. Entre acheter du pognon, de la bouffe avec le peu de trucs qu'ils ont, et puis le dépenser pour faire un test ADN, pour dire ah tiens, je vais essayer tel truc, ça, ils préfèrent. Franchement, tu vois, plus investir dans du concret, quoi. Pour eux, c'est abstrait. Mais là, rien qu'en faisant un test avec ma famille, je vais sûrement le proposer gratuitement, tu vois, aux femmes de la famille, puisque le père peut être le même, il est plus logique donc de choisir les femmes. Et ben à ce moment-là, je vais avoir un maximum de transmission et d'ADN, et je vais donc permettre à plein d'antillais, d'afro, français, européens ou même américains, de retrouver une partie de leurs origines. En tout cas, tous ceux qui viennent des familles Wassa, enfin des Sénégalaises et tout ça. Je te remercie Anthony avant que ça coupe. Ouais, Je te remercie pour aujourd'hui et on a pris rendez-vous. Je pense que c'était vraiment bien. À la suite. Ouais. Voilà. Et puis faites attention à la crypto, c'est génial, mais faites attention quand même. Mais bon, étudiez quoi.